Bonjour à tous, où que vous soyez, quelle que soit l'heure qu'il est. Moi ici, il est à peu près 2 heures de l'après-midi. Hier soir, j'ai enregistré cette 1, 2, 3, 4, 5e confidence, mais j'avais la voix enrouée, qui fait que je trouve que le résultat n'est pas terrible. Je manque de souffle. Ce sont des vestiges un peu de ma pneumonie que j'ai fait il y a 2 mois et qui est partie, mais lentement. Au début, je l'ai soigné avec des produits naturels, ce qui n'a pas donné des résultats assez efficaces. J'ai dû prendre des antibiotiques et j'ai l'impression que là, maintenant, je dois éliminer le côté antibiotique dans mon corps. Il pleut un peu dehors aujourd'hui, donc c'est un temps un peu gris, mais j'adore la pluie. Quand elle tombe sur mon toit, ça fait un très beau son. Alors peut-être qu'on va l'entendre pendant la vidéo. Mais même si le temps est gris, et il fait chaud et il fait beau la plupart du temps. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai une tenue plus légère à cause de la chaleur. Mais ce n'est pas n'importe quelle camisole, c'est du coton égyptien. C'est lors de mon voyage en Égypte l'hiver passé, j'ai acheté à un moment donné un t-shirt en coton, mais en coton égyptien. Et c'était c'était doux sur mon corps. Alors j'ai décidé, avant de revenir, j'ai acheté tous mes sous-vêtements entièrement en coton égyptien. Le prix était moins cher que si j'aurais acheté des sous-vêtements équivalents au Québec. Et en plus, c'était dans un coton de très haute qualité. Comme dirait maintenant un musulman, je n'accepte plus sur mon corps aucun tissu impur. D'ailleurs, j'ai toujours porté que du coton sur moi. C'est une question aussi c'est une question d'énergie aussi. Que mon corps soit recouvert d'un tissu qui ne nuit pas à la circulation des énergies. Ma conférence aujourd'hui, ma confidence, c'est beaucoup. L'année passée, j'ai écrit un texte que j'ai diffusé qui s'appelle L'Éternel présent, que je vous invite à lire. C'est un texte peut-être d'une dizaine de pages. Il s'appelle L'Éternel présent. Et ce fut pour moi une grande réflexion qui m'a été amenée de toute façon par les extraterrestres, de prendre conscience que le fait que je suis conscient et vivant, c'est grâce à la conscience qui vit dans le présent, le maintenant. Sur le coup, je n'avais pas remarqué que ça avait une très très grande importance de dire que la conscience n'existe que dans l'instant présent. En dehors du temps présent, la conscience n'existe pas. C'est l'inconscience. Quand on se remémore des souvenirs passés, ou quand on pense à l'avenir et à des projets futurs, c'est toujours dans l'instant présent. On est conscient que maintenant, ça a une très très grande portée. La première grande portée, c'est
je ne peux qu'agir, je ne peux que changer, je ne peux que transformer ma vie que dans l'instant présent, où je suis conscient à chaque seconde qui passe. Comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, la conscience est produite par nos trois corps de base. Pour que la conscience existe dans toute forme de vie, ça prend trois vibrations. La première vibration, dans notre cas, c'est le corps physique, c'est le corps des actions. Le corps physique nous permet d'agir. Le deuxième corps, le deuxième niveau de vibration, c'est le corps émotionnel. C'est lui qui réagit. Il réagit à ce que le premier corps ressent. Ce sont ses réactions, les réactions aux actions du premier corps. Et le troisième corps, la troisième vibration, et dans le corps éthérien, c'est le corps mental, qui est le corps des réflexions. Ça veut dire qu'il porte un regard sur ce qu'il a vécu et ce qu'il a ressenti. C'est le début d'une durée dans le temps. On prolonge nos expériences et nos ressentis dans le temps par notre corps mental. Mais dans notre cas, ce sont ces trois corps. Mais pour d'autres êtres de d'autres planètes, ça peut être trois autres corps différents. Mais ça prend un minimum de trois corps. Donc de trois niveaux de vibration. Les corps, en vibrant entre eux, ça crée des chocs vibratoires. Et ça crée ce qu'on appelle des étincelles de conscience. La conscience n'est pas continue. C'est une succession de vibrations, de chocs. Un peu comme dans un film qu'on va voir au cinéma, ce n'est pas une image continue, mais c'est une série d'images qui s'enchaînent et qui, avec une rapidité d'enchaînement, donne l'impression d'une continuité. Quand on comprend ça, on comprend qu'on n'existe que dans l'instant présent. On est éternellement conscient dans l'éternel maintenant. Ça donne un autre point de vue sur tout. On peut être préoccupé, on peut être avoir des projets ou être hanté par des souvenirs. On peut avoir la tête remplie de toutes sortes d'idées, bons ou mauvais. Mais tout ça se passe dans le maintenant, en ce moment même. Oups, l'instant vient de passer, il y a un nouvel instant qui est là. Ça ouvre ici une autre porte. La porte de dire que tout ce qui s'appelle progrès, évolution, aspiration, peut se dérouler dans le temps. Mais on peut aussi atteindre des états de bien-être, des états de réalisation, en simplement intensifiant le temps présent. Ce que je veux dire, c'est que j'ai compris un jour, il y a bien des années, que la réalisation mes plus beaux idéaux, je pouvais les réaliser maintenant, en intensifiant tout ce que je vis. Ça veut dire en faisant que tous mes sens soient toujours au maximum de leur capacité, que je sois toujours alerte et que je prenne plaisir à goûter, à sentir, à voir, à entendre, à
toucher, comme si ces sens, je les vivais pour la première fois, à chaque jour. Il y a des gens qui, pour vivre des expériences extraordinaires, vont aller dans des temples ou dans des églises et accomplir des rituels pour se mettre dans un état propice aux révélations, à des moments de grâce, même de plénitude, ou simplement un bien-être intérieur. Mais ces sentiments, ces impressions, on peut les avoir à chaque minute, à chaque heure de notre vie. Parce que tout ce qu'on accomplit devrait être accompli au meilleur de nos capacités. On peut bâtir beaucoup de choses, mais il faut les bâtir sur du concret. Et le concret, c'est ce qu'on a entre nos mains, nos acquis, nos capacités, notre potentiel. Il faut être attentif à savoir qui on est vraiment et qu'est-ce qu'on possède vraiment entre nos mains. Et c'est seulement à partir de cela, de cette constatation concrète de qui on est, qu'on peut construire, améliorer, changer notre vie pour qu'elle soit encore plus près de nos idéaux, de à quoi on aspire. OK? C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, mais c'est important de toujours rester conscient qu'on peut agir que maintenant. On peut poser un geste, une action que dans le moment présent. Si on veut changer notre présent et naturellement notre futur, il faut que maintenant, je change ma façon d'être. Souvent, il y a plusieurs années, je me suis arrêté à me regarder vivre, me regarder agir, me regarder réagir. J'ai examiné mes gestes, les émotions que je ressentais, les pensées qui me traversaient au quotidien, et surtout celles qui se répétaient, pour y découvrir s'il y avait des blocages, si je ne m'étais pas moi-même construit des barrières, des limitations, en répétant toujours « je ne suis pas capable de faire telle chose ». Je n'ai pas la force. Je suis toujours fatigué. Je suis malchanceux. La vie ne m'apporte que des malheurs. Toutes ces émotions et ces pensées répétitives, j'ai appris à les regarder, les examiner et me dire, si je veux changer, je dois à partir de maintenant changer, examiner tout ce qui émane de moi. Tout ce qui sort de moi, je dois apprendre à le contrôler. Pas dans un sens négatif, comme le mental, le mental en général cherche à nous protéger, nous rassurer. Donc le mental est là pour contrôler tout ce qui se passe, dans le sens que le mental aime bien quand tout est clair, précis, ordonné. Le mental, son rôle, c'est d'analyser toutes les expériences que l'on vit, de les cataloguer
les classifier et les mettre dans des tiroirs pour que tout soit ordonné, pour que notre vie ait un certain sens équilibré. Mais en même temps, le mental n'aime pas les imprévus, les expériences nouvelles, surtout celles qui sont déroutantes. Mais en même temps, il nous empêche d'évoluer, d'ouvrir des nouvelles portes. Donc, contrôler ce qu'on émet est important à la base, mais pour simplement se nettoyer de toutes les patterns, toutes les répétitions que nous vivons dans le quotidien et qui sont des empêchements à notre épanouissement. Ce qui m'a toujours fait dire la phrase importante, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Si vous comprenez le sens profond de cette toute petite phrase, c'est maintenant que je peux agir. Ou sinon, c'est jamais. Même quand je fais le projet d'agir demain, quand demain arrive, j'agis dans le maintenant de demain. Mais pour moi, ce qui est important, avec les outils, avec ce que j'ai entre les mains, c'est de poser immédiatement un geste. Aussi petit soit-il, aussi minime soit-il, je change tous les jours ma vie pour qu'elle soit toujours de mieux en mieux. Bon, à travers les années, j'ai appris à être bien dans ma peau, à ressentir un bien-être presque constant. Donc, je n'ai plus beaucoup de choses à changer, mais je peux toujours amplifier à chaque jour ce que je vis. Je sors d'une semaine de manipulation d'énergie dans mon corps, où j'en viens à faire en sorte que toute mon enveloppe de mon corps physique ressent une vibration positive constante, qui le maintient dans un équilibre, tout en ayant aussi un courant d'énergie qui circule le long de la colonne vertébrale et qui nourrit mes corps secondaires. Donc, je suis dans un état de bien-être constant. Même si j'ai aussi, comme tout le monde, des problèmes de santé, mais que je réussis à régler par moi-même, le plus possible. Pour décrire un peu mon quotidien, ce qui peut aider à voir qu'est-ce qui m'a amené dans cet état de bien-être que je vis maintenant. Premièrement, quand je me réveille le matin, je fais toujours à peu près 15 minutes de méditation, où je ressens à nouveau tout mon corps. Je prends le temps de savourer le bonheur qu'il y a dans toutes les cellules de mon corps, de me sentir bien, de l'habiter au complet et de faire des vœux positifs pour ma journée, sans régler ma journée d'une façon trop précise. Je me donne des buts, pas beaucoup, quelques buts, à réaliser dans la journée pour avoir l'impression d'avoir accompli quelque chose. Je suis à la retraite maintenant depuis 3 ans, donc c'est moi qui décide de l'horaire de ma journée. Après, je vais faire à peu près 15 minutes d'exercice. Je fais beaucoup ce qu'on appelle du stretching, donc
travailler mon corps avec des élastiques, des bandes élastiques pour assouplir mon corps. Rien de trop forçant, juste pour réveiller tout mon corps et faire en sorte que tous mes organes intérieurs soient massés, ravivés. À mon âge, c'est pas un luxe d'un 15 minutes d'exercice par jour. Je vais prendre après un déjeuner, mon premier déjeuner, mais mon premier déjeuner, c'est toujours des céréales naturelles avec des fruits. Donc, un bol de céréales avec des fruits, c'est mon matin. Le midi, c'est le midi que je peux parler d'un vrai déjeuner, donc avec du pain, des œufs, du fromage, une tomate, un peu de salade. C'est le midi. Et c'est le soir que je vais manger différents plats apprêtés. Mais je suis végétarien. Donc, depuis 15 ans, j'ai éliminé la viande, sauf un peu de poulet. Quand je vais dans des restaurants et que j'ai pas le choix, parce que le menu n'est pas varié, et surtout, en République dominicaine, le poulet est très bon, alors je fais attention pour ne pas succomber à trop souvent la tentation. Mais j'ai pas de problème avec la nourriture cuite. Je mange jusqu'à certains points cru, mais pas entièrement. Je ne me fais pas d'illusions en tant qu'être humain. Si je mangerais entièrement que cru du matin au soir, il y aurait des risques que j'ai le problème que d'autres personnes rencontrent, c'est-à-dire avoir des problèmes de digestion. Parce que digérer des légumes crus, ça demande un très gros effort de l'estomac, qui pour moi, je trouve que ça accapare une bonne partie. D'ailleurs, quand on voit les ruminants, on voit très bien que tout leur temps est consacré à digérer. Disons que j'aimerais avoir du temps pour faire autre chose. Mais bravo s'il y en a qui sont capables de le faire sans de contre-indication. J'ai coupé aussi au niveau des quantités de nourriture pour diminuer d'à peu près la moitié de ce que je mangeais normalement. Ce qui n'est pas énorme, coupure drastique, puisqu'en tant que Nord-Américain, on mange, ici en Amérique, on mange entre 2 à 3 fois de trop au niveau de la nourriture. Je n'ai jamais pris d'alcool, je ne prends aucun alcool, ni aucune liqueur. Je n'ai jamais fumé, je ne prends pas de café, pas de thé. J'ai jamais vraiment pris de drogue, sauf quelques joints quand j'avais 20 ans. On va dire 5 à peu près maximum. Ça se compte sur une main. Il y a 2 ans, j'ai eu un petit problème au niveau du cœur. Je sentais une certaine lourdeur dans les vaisseaux qui communiquaient avec le cœur. Alors j'ai fait un peu de recherche et j'ai compris que tous les matins, en buvant un verre d'eau chaude, avec juste un demi-citron pressé, biologique, pressé dans un verre d'eau chaude, on boit ça lentement le matin en se réveillant, puis on attend peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure avant de prendre son vrai déjeuner. J'ai fait ça pendant une semaine et demie, et ça a réglé mon problème. Le citron est un très bon purificateur qui va très bien nettoyer le système, les vaisseaux sanguins, les vaisseaux en général. Et c'est aussi un purificateur, donc, au niveau de tous les bactéries, les virus. Quelqu'un qui est en bonne santé peut faire ce genre d'exercice pendant 2-3 semaines, boire un verre d'eau chaude avec du jus de citron tous les matins et après arrêter pendant
4-5 mois et recommencer. Quand je veux être sûr que mon organisme est en santé, je prends aussi du bicarbonate de soude. Disons 1 ou 2 fois par semaine, je vais prendre une cuillère de bicarbonate de soude dans un verre d'eau que je vais boire. Comme c'est pas très bon, je le bois d'un coup sec. Et le bicarbonate de soude est un très bon produit pour rétablir le pH dans le corps, donc rétablir le côté alcalin. C'est aussi un très bon nettoyant qui va beaucoup tuer de virus, de champignons, de bactéries nocives dans le corps, tout en ne touchant pas les bonnes bactéries, la flore microbienne positive. D'ailleurs, j'ai écrit un texte il y a quelques années qui s'appelle 30 produits anti-cancer. Facile à utiliser à la maison. On peut le trouver sur mon site. Ça s'appelle ainsi. 30 produits anti-cancer. Et des produits très faciles qu'on peut trouver sur le marché ou faire venir par Internet. Mais pourquoi j'avais écrit ça? C'est parce que j'enseigne à des élèves qui sont en général à la retraite, assez âgés, et qui avaient beaucoup de problèmes de santé. Et je me suis senti le besoin de faire la recherche pour aider certains de mes élèves. D'ailleurs, une de mes élèves qui me parlait récemment qu'elle avait eu des problèmes au niveau d'avoir des boutons sur le corps qui semblaient être cancérigènes. Alors, elle s'est fait enlever, mais je lui avais conseillé la meilleure façon, le meilleur traitement, le plus simple, parce que la plupart des gens âgés ne veulent pas, ils préfèrent aller se faire opérer, se faire charcuter à l'hôpital, plutôt que de prendre des produits naturels qui ne goûtent pas bon. Aujourd'hui, la médecine naturopathe est très avancée et peut guérir une grande majorité des cancers. Et je ne parle pas à travers mon chapeau. Mais pour quelqu'un qui ne veut pas se compliquer la vie, de prendre de la vitamine C en grande quantité, accompagné avec du bicarbonate de soude. S'il y a un problème déjà manifeste, alors de prendre ces 2 produits-là en grande quantité toute la journée, tous les jours, et ça va régler une grande partie du problème. Ben, c'est sûr que la plupart des cellules cancéreuses, entre autres, elles adorent le sucre et le milieu acide. Donc, il faut réduire le milieu acide de son corps et c'est possible de couper presque à 100% toutes les sources de sucre. Et déjà ça, avec la vitamine C et le bicarbonate de soude, la plupart des problèmes de santé intérieure peuvent être réglés. D'ailleurs, en parlant aussi de nourriture, je parlais de ce que je mange tous les jours en quantité beaucoup moindre qu'avant. Mais beaucoup de diététiciens disent qu'il faut mastiquer, bien mastiquer la nourriture. Bon, c'est bien beau mastiquer, mais mastiquer, les gens vont dire combien de fois, 4 fois, 10 fois, 15 fois qu'il faut qu'elle tourne dans sa bouche. La meilleure méthode que moi j'ai découverte et qui est très bonne au niveau de habituer son organisme à être rassasié avec une petite quantité. La meilleure façon, d'ailleurs, je vais prendre un peu d'eau pour ma voix.
D'ailleurs, la meilleure façon, et ça vient du maître Ivanov, pour ceux qui le connaissent, c'est un maître qui est décédé maintenant, mais qui était très populaire. J'ai lu plusieurs de ses livres, il est très intéressant. Mais il y a aussi des limites, puisqu'il a ce petit côté gourou, mais son enseignement est très bien. Et lui, il conseillait que quand on mange, qu'on prend une bouchée de nourriture, on la mastique, on la mâche, jusqu'à temps qu'elle n'ait plus de saveur, qu'elle n'ait plus de goût, et qu'elle fonde dans la bouche. Ça veut dire qu'elle est réduite en bouillie et qu'elle a dégagé tout ce qu'elle avait comme goût, comme saveur. Et ça fonctionne. Et à ce moment-là, on avale. Ce qui fait que le sens du goûter est beaucoup plus rassasié, beaucoup plus contenté en laissant la nourriture dégager entièrement tout ce qu'elle a comme goût. Et ce qui fait que il n'y a pas de temps à respecter, mais simplement le fait que la nourriture finit par fondre et s'avaler très facilement. Et rapidement, on prend conscience que très peu de nourriture nous rassasie. Je parle d'Ivanov, je le conseille au niveau de l'enseignement. Mais comme tout gourou, il avait aussi des comportements. D'ailleurs, lui-même conseillait le verre d'eau chaude avec le jus de citron tous les matins. Mais il avait aussi le travers de dire, lui, il encourageait ses disciples à se réveiller tous les matins très tôt, vers 4-5 heures, pour pouvoir aller assister au lever du soleil. Et remercier le soleil de se lever chaque jour. Bon, moi, personnellement, quand je peux, je me lève jamais avant le soleil. Je suis un gentleman et je laisse toujours le soleil se lever avant moi. Mais quand j'entends ce genre de discours d'un maître, faut être conscient, faut être intelligent et se poser la question de la raison de ce rituel. À l'origine, le rituel de se lever avant le soleil pour l'accueillir et le remercier de se lever, ça vient de l'époque où on n'était pas sûr que le soleil était pour se lever tous les matins. Et cette grande inquiétude, pour ne pas dire cette angoisse, les gens la surmontaient en allant tous les matins le voir se lever et le remercier. Donc faire un rituel de remerciement envers le soleil qui tous les matins se lève. Mais aujourd'hui, on sait qu'il va se lever tous les matins, du moins pour encore quelques milliards d'années. Alors, c'est le genre de rituel qui appartient à des traditions anciennes, mais qui n'ont plus sa raison d'être due aux connaissances que l'on a aujourd'hui. Mais libre à chacun d'aller de temps en temps admirer le lever du soleil, car on dit que la lumière du matin est une lumière très, très purificatrice, très bonne, avec des vibrations qui sont très douces, mais très énergisantes. Bon. En parlant de mettre l'accent sur le temps présent, j'ai la philosophie, et ça, elle remonte à mon enfance, j'ai la philosophie de me dire, si chaque jour j'accomplis ce que j'ai envie d'accomplir, et en harmonie avec moi-même, si tout ce que je fais me plaît, me comble à chaque jour, parce que tout ce que je fais
est en symbiose avec ce que j'ai comme talent, ce que j'ai comme aptitude, et que je ne fais rien qui soit une obligation, qui soit une servitude, ou qui me rend malheureux, qui me rend pessimiste. Donc tout ce que j'accomplis, je le fais dans l'idée qu'elles sont gratifiantes. Bien, c'est sûr que de faire le ménage chez soi, c'est rien de gratifiant, mais encore là, c'est une façon, c'est la façon de le faire, de l'accomplir, en lui donnant une intention positive. Je dis ça parce que depuis que je suis jeune, je me suis toujours dit, si je suis en accord avec moi-même, si tout ce que je fais est en équilibre, me satisfait, il n'y a aucune raison que le destin ne m'envoie pas le minimum pour vivre. Un toit sur la tête, de quoi manger, de quoi payer le quotidien. Si je suis en harmonie avec ce que je suis réellement et que tout ce que j'accomplis, je l'accomplis avec joie, je ne vois pas pourquoi le destin m'enverrait des obstacles, des épreuves ou simplement des manques. D'ailleurs, quand je vis des épreuves, je vois ça comme des défis parce que chaque épreuve contient une part de leçon, un enseignement. Et si je veux que ce genre d'épreuve ne revienne pas, je dois en comprendre entièrement l'enseignement qu'il contient pour évacuer la charge négative qu'il contient et pour retrouver un équilibre. Et d'ailleurs, dans ma famille, souvent, en tant qu'artiste, j'ai vécu une vie un peu bohème, sans trop savoir ce qui m'arriverait le lendemain et sans me préoccuper du lendemain. Et ma famille me disait toujours, mais nous, on s'en fait pour toi. Puis toi, tu t'en fais pas du tout. Ben, j'ai dit oui. Alors, cessez de vous en faire pour vous, pour moi. Et moi, je vais trouver toujours des solutions. Et je vais vous raconter une expérience. Dans une autre vie, où j'étais un homme, il y a au moins peut-être 400, 500 ans, j'étais un homme, au moins à peu près fin Moyen-Âge, début Renaissance, et j'étais un handicapé. J'avais les 2 jambes paralysées. Et tous les jours, j'allais sur le perron d'une église où j'allais quêter, demander l'aumône pour ma subsistance. J'avais ma place réservée. Et tous les jours, les gens s'arrêtaient, me donnaient un peu d'argent, quelquefois de la nourriture. Puis en échange, ben moi, je les écoutais. Je leur donnais des conseils. Mais surtout, ils avaient besoin de se confier à quelqu'un. Donc, ils se confiaient à moi. J'avais une bonne oreille pour écouter. Et chaque jour, j'allais toujours à la même endroit et ça me donnait juste ce qu'il faut pour subvenir une journée. Des fois pour le lendemain aussi. Mais dans 3 jours, je ne savais pas. Donc, dans cette vie pas d'itinérant parce que j'avais un toit sur la tête, mais en tant que infirme qui demande le monde, j'ai appris à faire confiance à la vie, que malgré l'handicap que j'avais,
chaque jour, je trouvais le moyen de subvenir à mes besoins. Et que le destin pourvoirait pour le lendemain et le surlendemain. C'est étrange, mais grâce à cette vie-là, c'est comme ça que je vis dans ma vie actuellement. J'ai eu longtemps un ami, pendant une quinzaine d'années, qui était une personne très pessimiste, très défaitiste, que j'essayais toujours d'encourager, mais que tout était toujours grave, tout était toujours... il ne pouvait pas imaginer le futur sans avoir peur. Peur de perdre son emploi, peur de tomber malade, peur de vivre des malheurs, peur de ne plus avoir de maison, de ne plus avoir d'auto. Et ça, pendant 15 ans, il voyait la vie et le futur, l'avenir, que dans une vision, mais une vision catastrophique. Et après 15 ans, moi-même, j'ai dû faire le constat, mais il ne s'est rien passé de ce que tu avais comme peur. Et tu peux te compter chanceux, parce qu'avec toutes les pensées négatives que tu as émises pendant toutes ces années, tu aurais dû avoir plus de malheur que ça. Et non, ta vie va bien. Et bon, peut-être que le retour de ces émanations va venir beaucoup plus tard, mais pour l'instant, tout allait bien. Et là, je lui ai dit, tu as passé 15 ans de ta vie à te rendre malheureux en ayant une vision négative de ton futur, mais ta vision négative de ton futur, c'était dans le présent. Donc, tu gâchais ton moment présent, qui aurait pu servir à autre chose, à construire immédiatement quelque chose de constructif. Moi, j'ai fait un jour le choix de trier sur les nouvelles qui me parviennent du monde entier. Je ne regarde pas les nouvelles tous les jours. Une fois, 2 fois par semaine, maximum. Parce que d'avoir des nouvelles du monde entier, et surtout au niveau négatif, au niveau catastrophique, et que je ne peux pas poser de gestes concrets pour aider, pour faire en sorte que les problèmes soient réglés, on finit par vivre que des frustrations, une impression d'impuissance, et ça crée un mal-être que je n'ai pas envie de vivre. Donc, indépendamment de ce qui peut se passer dans le monde, j'essaie d'agir dans mon quotidien pour faire en sorte que le monde soit meilleur. Quand je vois autour de moi des scènes, des situations qui ne sont pas acceptables, je m'implique. Combien de fois j'ai averti des personnes qui criaient, qui étaient violentes, de se calmer en public. Moi, j'ai peur de personne. J'ai un équilibre intérieur, une énergie qui fait que je suis toujours calme et posé. Mais personne ne va avoir des gestes agressifs, verbalement ou physiquement, autour de moi. Donc, j'essaie de poser des gestes concrets. Il en va aussi de quand je viens dans le sud, tous les hivers, j'ai le temps aussi de, et comme exercice, je vais faire des travaux. Comme cette année, l'année passée, la mer a mangé une partie de la plage et a dangereusement menacé la route qui longe.
Alors, j'ai fait de l'ensemencement. Oui, sûrement que vous ne m'entendez pas, mais je suis en train d'ensembler, ensabler le rebord de la plage qui a été protégé par des roches, car la mer risque de se rendre jusqu'à la route qui est juste à côté. Alors ils ont fait un parapet de pierres et de broches, sauf qu'ils n'ont pas recouvert de sable, ce qui fait que c'est pas très joli. C'est pas très joli tout le long. Alors depuis que je suis ici, j'ai décidé d'ensabler. Tous les jours, je viens faire une demi-heure, trois quarts d'heure. C'est un bon exercice. Puis en même temps, ça termine la plage, car ils ont fait un très beau terrain. Ils ont fait une très belle route, un beau petit chemin en pavé, qui est très joli. Mais le rebord ici, en pierre, c'est pas terrible. Alors, je me suis donné la mission de couvrir une bonne partie. Je ne sais pas, c'est sur 1 kilomètre de long, c'est très long, mais un saut à la fois, tous les jours. J'ai déjà parcouru une grande partie qu'on ne voit pas plus loin, mais je vais essayer peut-être de vous la montrer tantôt. OK, bye! Le résultat donne à peu près ceci. Le sable maintenant se rend jusqu'au grillage sur le bord du muret. Ça fait une finition plus jolie dans l'ensemble. Et ça contribue à améliorer l'environnement. Je vais terminer lentement sur ma vision actuelle. Mes nouvelles expériences au niveau énergétique m'ont amené dans des états presque euphoriques. Donc, cela va orienter un peu mes prochaines semaines, mes prochains mois. Ça veut dire en arriver à créer une espèce d'équilibre intérieur où mon état de bien-être va encore plus se stabiliser et mes fréquences vont s'élever. Parce que mon but premier, c'est de terminer mon cycle de réincarnation sur la Terre et de passer à un stage supérieur. Donc, ce stage supérieur me demande de lentement m'habituer à ressentir des fréquences plus élevées. Vibrations de mes corps, les stabiliser pour qu'elles deviennent constantes, permanentes. Et alors, c'est tous les jours qu'elles doivent être réactivées, amplifiées, pour qu'avec le temps, elles prennent un état naturel en moi. Donc, je suis conscient qu'il y a un temps à faire, un cheminement, mais ce cheminement, je le construis chaque jour, à chaque instant. C'est pas demain, c'est maintenant que j'agis. Le vent s'est levé dehors.
et je ressens le vent qui entre par mes fenêtres. Je n'ai peut-être pas été assez clair sur l'importance du moment présent. On est fort, on est puissant, on est même invincible dans l'éternel présent. On peut tout réaliser, on peut tout changer, transformer dans l'instant présent. Même la mort n'existe pas dans l'éternel présent, car à chaque instant, on est présent ici et maintenant, et quel que soit notre futur, nous le vivrons à chaque moment présent. Quand j'étais plus jeune, ma mère disait toujours, car elle croyait plus ou moins à la vie après la mort, et elle disait toujours, mais si je meurs et qu'il n'y a rien après la mort, je ne pourrais même pas dire, il n'y a rien. Elle avait de l'humour sans en rendre compte. Mais l'important de l'éternel présent, c'est d'avoir le contrôle sur sa vie. Pouvoir à chaque seconde, à chaque minute, le modeler à notre convenance. À chaque instant, on peut dire ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas, et on peut tout changer. On peut se fixer des buts, pas de problème. Mais est-ce que les buts qu'on se fixe nous apportent du plaisir maintenant? Quoi que l'on fasse, quelles que soient nos aspirations, même les défis qu'on peut se fixer, doivent toujours nous apporter de la gratification dans le moment présent. Et quand on prend conscience de l'importance du moment présent, il n'y a plus rien qui ne soit pas modifiable, améliorable. À chaque instant, on peut goûter à la vie. Ouais. Quelle que soit notre situation, on peut y prendre plaisir à chaque instant qui passe. À quoi ça sert de vivre si aujourd'hui, à ce moment même, je n'éprouve pas du plaisir à vivre? Si en ce moment même, je ne suis pas heureux, il faut tout arrêter. Il faut tout arrêter et se remettre en question maintenant. Même quand on ressasse des souvenirs du passé, même quand on pense au futur et à ce qui va nous arriver, tout ça, c'est dans l'instant présent. Donc, à chaque instant, on a un contrôle complet sur sa vie. Et si notre vie ne correspond pas à ce que nous sommes vraiment, c'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant ou jamais. Je crois avoir assez insisté sur cette notion de reprendre le contrôle de sa vie dans l'instant présent. Pas ignorer le passé ni le futur, mais leur donner l'importance qu'ils ont. Et qu'ils ont une importance secondaire. Et que c'est l'instant présent qui devrait être toujours mis à l'avant. C'est toujours l'instant présent qui devrait être le moment le plus
important de notre vie, car c'est dans l'instant présent qu'on est conscient, éternellement. En ce moment, je ne sais pas si je vais retourner au Québec le 28 mars, car à cause du virus, je ne sais pas encore si mon vol va être cancellé. Alors chaque jour, je vis un grand bien-être ici, entouré d'arbres, de fleurs. La mer est tout près. La nuit, je dors avec une brise qui vient de la mer ou qui vient de la montagne. La plupart des touristes ont déserté l'endroit. Il ne reste que les résidents touristes qui sont ici sur une longue période. On demande aux gens d'être confinés chez eux, mais les Dominicains qui sont habitués à vivre dehors respectent plus ou moins cette consigne. Si je dois retourner au Québec le 28 mars, pas de problème. Si mon vol est annulé, je prendrai un suivant. Si ça prend une semaine ou un mois de plus ici, je resterai ici, car je me fie à mon destin, à ma bonne étoile. Et entre vous et moi, je suis dans un cadre qui est assez agréable comme prison et comme endroit de confinement. Je peux aller à la plage, me promener et me baigner sans aucun problème. Il n'y a que quelques touristes sur de très longues distances. Alors je profite de la vie au jour le jour. Et demain est un autre jour. Donc, je ne peux pas dire quelles vont être mes prochaines confidences, mais pour l'instant, mon bien-être, j'apprends à l'augmenter, le maîtriser et en faire un état presque de béatitude constante. Alors, ça va être tout pour aujourd'hui. Je me compte chanceux de ne pas avoir transpiré plus qu'il faut parce qu'il fait très chaud en ce moment. J'ai l'air climatisé dans ma chambre, mais je suis habitué à vivre avec une température plus naturelle. Je l'utilise presque pas. Je vais aller passer une heure à ensabler la plage, puisque j'ai encore du travail avant mon retour. On est le 17. Le 17 mars, je retourne au Québec le 28 mars, donc dans un peu moins de 2 semaines, je vais retrouver le bel hiver québécois qui ne m'attire pas plus qu'il faut. OK, je vais arrêter de bavarder et si j'ai des choses à rajouter, je vais les rajouter en complément. Alors, je vous souhaite une bonne journée, une belle soirée. J'espère que cette vidéo vous a aidé à vous sentir mieux, à avoir quelques pistes, quelques directions pour comprendre que l'Éternel présent et que la conscience d'exister se manifeste que dans l'instant présent. Et si votre présent ne vous satisfait pas à 100%, je vous suggère fortement de poser immédiatement un geste concret. Mais c'est à tous les niveaux. Quand moi je fais quelque chose que j'apprécie,
je peux me récompenser. J'attends pas après les autres pour recevoir des gratifications. Je me gratifie moi-même. Je me remercie chaque jour pour ce que j'accomplis, pour tout ce que je fais, pour les beaux repas que je prépare, pour les gestes humanitaires que je pose. Je me remercie. Je remercie la vie à chaque moment de me permettre d'être en vie dans un corps en santé. Donc, je vous conseille fortement à reprendre votre vie en main et de le faire maintenant. Alors, je vous souhaite une bonne semaine. À la prochaine confidence. Merci.